c'est Mel, comment allez-vous mes chers Meluelo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour le 4e épisode de l'émission Mnet Kingdom Puzzle et la suite de ces fameuses performances pour ce battle remix des chansons charismatiques de la K-pop. Et oui, mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Meluelo, roulement de tambour et j'ai envie de te dire générique. Dans cet épisode, nous avons droit donc tout simplement aux dernières performances de ce défi de remix électrisant de chaque équipe restante pour cette confrontation. Ils vont tout simplement nous interpréter de très bonnes chansons uniques et à mon avis nous aurons encore de très belles performances comme dans l'épisode 3. Mais avant de réagir donc à ces performances, comment allez-vous mes chers Meluelo en ce 5 juillet? Oui, quand je filme cette vidéo nous sommes le 5 juillet, mais j'espère qu'elle sortira aujourd'hui si j'ai l'envie de les monter. Le plus gros travail c'est quand même de les filmer. Moi ma météo du jour, écoutez, j'ai un petit peu mieux dormi cette nuit, donc on va dire que j'ai un peu plus la forme, mais j'ai pas envie de parler trop vite parce que c'est peut-être que l'insomnie est de nouveau là et il va me dire je vais encore te faire chier pendant longtemps, tu vois. Passons, voilà, je vais relativement bien, je suis relativement de bonne humeur, donc j'ai envie de te dire, comme je dis souvent, c'est le principal. On ouvre le bal donc avec les 4 dernières performances issues de ce battle remix. Je vais réagir à la première performance. Nous avons tout simplement les 4 membres. Wiso qui vient de H1Key, vous avez Faye, vous avez Shanga des Lightsum et vous avez Rina aussi des H1Key. Oui, je prononce très mal mais vous avez l'habitude. Et ils vont nous interpréter tout simplement Shut Down, une chanson iconique du girls group Blackpink. Et je prononce très mal mais vous avez l'habitude, je suis nulle en langue et en prononciation, ça ne changera pas. Et puis vous aimez ce côté, non? Si. Oui, j'en suis sûre. Allez, c'est parti. Donc, let's go pour cette suite de performances. Allez, ciao. Puzzle, j'adore quand ils font ça. Puzzle. Puzzle. Je vais arrêter. Oui. Shut down. Shut down. Pourquoi je fais un truc de lourd? Ah, bah j'ai pris la performance avec la réaction des autres membres. J'aime bien moi ça. Ok, on est en mode chaperon rouge. Ok, pourquoi pas. Ok, ils se sont nommés Red Queen. Leurs tenues sont hyper qualitatives, très jolies, très cuir, sexy. Il n'y a pas de sous-titres, dommage. Leur expression, waouh. Très stable, ouais. Oh, vous avez vu l'expression? Ah, j'aime beaucoup ce remix, c'est un peu rock là. Oh. Aïe.
Wow, wow, wow. Comment elle a monté sur la barre tranquille. 뭔가 연말 무대 보는 것 같은. Wow. 기사는 못하겠다. Ça fait penser un peu au Nihilus quand ils faisaient leur truc à What Kingdom, le final avec ce côté loup-garou et tout. Waouh, pas mal la petite high note là. 괜찮지? Oh, c'était quoi ce truc diabolique à la fin? Waouh. Ah bah ouais, ils ont fait du feu hein, les gars. Prenez de la graine. Pardon. Je pense que vous l'avez vu, tout le long j'étais là pratiquement, mais surtout à la fin. Nous avons encore une fois une très belle mise en scène, un très beau tableau, une histoire qui suit sa route. Tu comprends bien qu'ils ont pris un peu la thématique, le concept de ce côté loup-garou, chaperon rouge, mais que le chaperon rouge, ces 4 jeunes femmes sont tout simplement en mode badass. Ils vont pas se laisser faire et ils vont battre ces fameux loups-garous, plutôt ce loup. Même si au début ça avait l'air un petit peu maladroit, je trouve que l'équipe a rapidement trouvé leur place. Ils ont vraiment mis le feu. J'aime beaucoup cette danse qui est assez impressionnante, qui est vraiment en mode crescendo. Wiseau encore une fois était démarqué. Je trouve que son charisme et sa présence sur scène étaient vraiment évidents du début jusqu'à la fin de cette performance. En tout cas, cette première performance, waouh, 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 waouh. La deuxième performance, c'est tout simplement un duo. Ils vont chanter tout simplement une chanson iconique de la star mondiale Boa et son titre Online One. Je suis tellement nulle en anglais. C'est catastrophique. C'est pas grave. Nous aurons droit donc à un duo avec Soyoon de Weekly et Kay de Lovelies. Waouh, je suis très nulle en langue. Je ris toute seule. Allez, c'est parti, let's go pour cette deuxième performance. J'espère que je vais kiffer tout autant. Hein. Oh, j'adore ça. J'ai une intime tendresse pour toi. Je l'aurai toujours. Toute ma vie. J'aime le fait que c'est hyper simple, juste avec un drap blanc et tout. Super joli. Il faut savoir chanter, hein, coucher, pas évident. Hein.
Je sais pas, mais j'ai eu des frissons là d'un coup. J'aime beaucoup le regard qu'ils ont l'une sur l'autre. Ils vont sûrement utiliser des chaises, hein, parce qu'on voit des chaises là en arrière-plan et un miroir. Tombez pas, hein, les filles. Ils sont hyper doués les caméramans de la Mnet quand même. Hein. Faut pas leur enlever ça. Hein. Oh, j'adore ce passage. Oh, j'adore ce passage. Oh, c'est trop beau avec tous ces petits trucs là. Franchement, le jeu de lumière est super joli. Waouh. Waouh, waouh, c'est super synchro là. Waouh. Leurs expressions parfaites. Mais c'était canon tout ça, tout ça. Franchement, cette chanson est pas facile à interpréter. Je trouve que le duo a dû faire face quand même à cette tâche qui était assez ardue de synchroniser la chorégraphie et leur voix. Ça s'avère peut-être un peu difficile au début, de temps en temps durant la chanson. Je pense même que... Enfin, en clair, cependant... On voit que le duo a quand même persévéré, qui offre quand même une très très bonne performance au niveau de ce beau tableau qui était simple mais très joli, qui va très bien avec l'ambiance de cette chanson. Je trouve qu'elle était quand même dans sa globalité parfaite, cette performance. J'ai bien aimé, j'ai eu ces petits frissons et tout ça. On a vraiment une tonalité qui est assez délicate, ça matchait très très bien. J'ai beaucoup aimé l'alchimie du duo, même si c'est pas facile à conduire et qu'on aurait pu avoir un désastre vocal, bah, ça n'a pas du tout eu lieu. Je trouve qu'ils ont quand même réussi à garder dans leur globalité le contrôle, ces petites high notes et tout. Enfin, franchement, ouais, très très belle performance. Troisième performance, nous avons droit tout simplement à l'interprétation
un des titres préférés de SHINee. Bon, j'aime beaucoup de titres de SHINee. Don't Kill Me. Dans cette composition, vous avez tout simplement 5 membres. Nous avons droit à Shiroma Miru. Nous avons Woyonde Wuwa, Yurunde Cosmic Girl, Yeon de CLC et Zoa des Weekly. Je vous demande encore de me pardonner de comment je prononce les noms des gens et les noms des groupes. Vous savez, je suis très nulle. Hein. Allez, let's go pour cette troisième performance. Don't kill me, don't kill me. Oh, un beau verre. Oh, ce côté vert, noir, c'est super joli. Hein. Est-ce qu'ils vont juste interpréter la chanson ou il y aura quand même une mise en scène? Je pense. Hein. Derrière, on dirait une table avec toutes des cordes. Oh. Ah, j'adore cette expression, franchement. Ok, on est de nouveau devant. Enfin, derrière. C'est un piano, non? Ouais, c'est un piano. Oh. Ça, c'était quand même une prouesse, hein. C'est pas évident, hein. Elle a bien géré. Pour moi, c'est la performance qui me plaît le moins. Pas mal. Ah. C'est peut-être la partie que j'ai le plus aimée dans cette performance avec ce piano. Oh. Oh, leurs expressions, s'il vous plaît. Ok.
Je trouve que l'agréable surprise, c'est la membre Zoa qui a encore une fois démontré sa présence scénique assez impressionnante. Au niveau de cette interprétation globale de cette chanson, c'est vrai que par rapport à la performance de SHINee, quand tu as un groupe de filles qui interprètent une de leurs chansons, parfois je suis un peu en mode je sais pas pourquoi, mais je trouve que cette chanson a quand même une haute énergie, quelque chose de très hip-hop, et je trouve quand même que chaque membre de l'équipe a fait son poids, offrant dans sa globalité quand même une solide performance. J'ai bien apprécié, même si pour le moment c'est celle que j'ai le moins apprécié, pas en termes de scénique, en termes de chorégraphie, même en termes d'expression faciale, parce qu'ils l'ont tous hyper bien fait. Franchement, waouh, 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 j'ai adoré la tenue et tout, mais la mise en scène était plus basique. J'ai bien aimé ce parti avec ce piano, etc., ce côté très néon, vert, rose, mais c'est vrai qu'en termes de mise en scène tableau, c'était quand même moins joli à voir et plus simple que les précédentes performances. Mais bon, c'est juste un détail, vraiment un détail. Dernière performance et qui clôture donc ce battle, nous avons tout simplement donc la dernière équipe qui va interpréter une chanson de Twice, Dance the Night Away. J'adore cette chanson. Nous avons les membres Jiwon de Cherry Bullet, Bora et Cherin également de Cherry Bullet, Seyeon de Triple S et Yuni de Rocket Punch. Allez, let's go, et c'est parti donc pour cette dernière performance. Under the Sea. Oh, bras. Ça, c'était très joli, franchement. Ok, on a quelque chose de très été et tout, comme dans Twice. J'aime beaucoup, beaucoup leur tenue. Pas très stable, hein. Je trouve que les mises en scène sont moindres au niveau des deux dernières performances et c'est dommage. Je sais pas, j'arrive pas trop avec cette performance. Ouais, hein, Bora, encore une fois, a une stabilité, c'est elle qui ressort du lot, hein, même si elle n'a pas beaucoup de temps d'écran et de... Oh.
Ok, cette partie me plaît. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu gênés lors de la danse, qu'ils n'étaient pas trop sûrs d'elle. C'est quelque peu impressionnant. Je trouve que l'équipe dans sa globalité a présenté un bon spectacle, mais encore une fois, la mise en scène, le tableau était moindre par rapport aux premières performances. Je trouve ça bizarre. C'est vraiment la voix de Bora qui se démarque le plus, encore une fois. Cependant, je pense que, à mon avis, le public et moi-même n'a pas été entièrement convaincus, en tout cas, de cette performance. Ça restait sympa, mais c'est celle que j'ai le moins appréciée, vraiment le moins appréciée. Pour les votes, je vais voir si voilà. Donc pour les votes, vous avez l'équipe tout simplement avec Shutdown des Blackpink qui ont eu 150 votes, qui est assez décevant je trouve, parce que je trouvais que la performance était vraiment cool, qui se place donc en 6ème place, dernière place. Je comprends pas les Coréens. Et ou les votes internationaux. Pour le duo, vous avez tout simplement donc un total de 201 votes et ils étaient placés à la 3ème place. Pour Don't Call Me des SHINee, vous avez tout simplement le groupe qui est classé 5ème avec 166 votes. Et non, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Et pour... Non, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. 201 votes donc pour Don't Kill Me à la 3ème place. Et donc pour Boa, ils avaient combien de votes alors? Ils ont eu 184 votes et étaient au 4e rang, pardon. Donc à la 3ème place avec 201 votes, l'équipe qui a interprété une chanson des SHINee. Et pour la chanson des Twice, l'équipe a tout simplement remporté donc 66 votes et à la 5e place. La victoire de ce remix battle est revenue donc à l'équipe qui a interprété Ex Nude de G-Idol. Ils ont surpassé toutes les équipes et ont été récompensés par un avantage 20 000 points. Ok. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que dans l'épisode 5, donc l'attention s'est déplacée vers un prochain défi. La bataille se nommera Hell Rounder. C'est une compétition qui demande un haut degré de polyvalence, un test non seulement pour leurs compétences vocales et de danse, mais aussi des prouesses générales d'interprètes. Les concurrents ont été divisés donc en 2 groupes, Kingdom et Puzzle, chacun comprenant 13 membres. Ces 2 équipes ont été ensuite divisées en 5 unités plus petites, 3 unités vocales, rap et 2 unités de danse. Donc voilà ce qu'on va retrouver en tout cas dans l'épisode 5. Ok. Est-ce que je vous lis ce que je vois là de l'article?
Bon oui, pourquoi pas. La méthode de division concurrent était un peu compliquée, mais elle a été fournie un aperçu intriguant des forces et des faiblesses perçues de chaque concurrent. En particulier, Wiso des Huanqi, également MVP de la bataille Snap, est apparu comme un membre de l'équipe très apprécié et un concurrent redoutable. Son statut de solide polyvalente sera probablement un facteur clé dans les batailles à venir où la polyvalence est une nécessité. Pourquoi je parle comme ça, je sais pas. Une fois que les équipes étaient divisées et les unités formées, chacun peut choisir les chansons qu'ils allaient interpréter. Les fans déjà attendent avec impatience ces morceaux exceptionnels choisis par les unités vocales et rap. Ils ont choisi Weekend de Taeyeon, Rush Hour de Crush, Time of Life de Death Six et Wannabe d'Itchy. D'autre part, les unités dance s'attaqueront à de toutes nouvelles chansons conçues par des hitmakers tels que Bobby Ryan June pour mettre l'accent sur les compétences d'interprétation. Je pense qu'avec ces sélections, le décor est assez planté pour la prochaine série de ces performances qui vont être hyper passionnantes et j'espère qu'ils vont nous offrir un défi et des opportunités uniques, franchement, aux concurrents. Vraiment, j'ai hâte d'être la semaine prochaine donc pour l'épisode 5 et évidemment je serai au rendez-vous pour les réactions de ces performances. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord pour cette première battle remix, que c'est l'unité tout simplement qui a interprété X-Newt de J-Idol. Moi je suis assez d'accord parce que c'est vrai que j'avais kiffé leur performance et surtout la mise en scène et le tableau. Vraiment c'était pas mal. Maintenant c'est vrai que l'équipe qui avait interprété la chanson Fighting m'avait beaucoup plu également, mais je comprends le classement et le vote. Personnellement mon classement est à peu près pareil. Et vous? Donc n'hésitez pas, votre classement dans les commentaires. Est-ce que vous avez un autre classement que le mien ou l'émission? Est-ce que vous avez préféré plus une performance que l'autre? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Je vous retrouve à très vite pour l'épisode 5 la semaine prochaine. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Et désolé si encore une fois mes vidéos étaient complètement cafouilles ou parler n'importe comment. Mais j'essaye de faire des efforts et de faire ça correctement. 애를 써가면서 널 집어낸 네 모습